Et s'il n'y avait pas que les murs des vieilles maisons capables de garder les traces du passé, si les objets eux aussi avaient une mémoire et étaient capables de garder les traces positives ou négatives d'ailleurs de ceux qui les ont possédés. C'est tout le mystère de l'histoire que voici, l'histoire du bijou maudit. De tout temps, les bijoux ont provoqué passion et convoitise. Certains porteraient bonheur, d'autres, au contraire, seraient maléfiques. Il y a des objets très mystérieux et des objets qui vous rendent mal à l'aise. Les objets ont une certaine âme, les objets ont une vie et ils ont aussi une mort. Certains ont une mort. C'est en achetant cette bague ancienne que Babette Musselli va découvrir que les bijoux ont peut-être une âme. Malgré le prix élevé du bijou, Babette ne peut résister. Elle est ravie et sans attendre, elle glisse à son doigt l'améthyste serti de brillant. J'ai acheté ma bague début septembre. Les problèmes ont commencé à peu près 15 jours, oui, 15 jours à 3 semaines après. J'ai pas regardé. Hein. Alors là, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon travail. Rien ne se passait comme je voulais que ça se passe parce que j'étais responsable des relations publiques et de l'organisation des réceptions. Pourtant, jusqu'à ce jour, tout allait bien dans la vie de Babette. Mais maintenant, elle est souvent prise de frayeurs inexplicables. Quand elle est seule, elle ressent un profond malaise et éprouve en permanence la sensation d'être suivie. Que se passe-t-il? Elle sent un fluide glacé sur sa nuque et des coups de poing lui martèlent la poitrine. Charles, le mari de Babette, est barman. Comme d'habitude, il rentre très tard de son travail. Mais maintenant, Babette ne supporte plus ces longues heures d'attente. Charles fait preuve de patience, mais il ne parvient pas à comprendre ce changement brutal d'attitude. Babette semble à bout de nerfs. Elle est intransigeante, agressive. Charles est inquiet. La grossesse serait-elle à l'origine de ces tensions? Une femme enceinte peut avoir un comportement psychologique complètement différent à partir du 4e mois de grossesse, qui peut entraîner des troubles très importants vis-à-vis de l'entourage, en particulier un rejet du mari, que ce soit physique ou moral, et un rejet de tous les proches. Il se passe aussi d'autres transformations étranges dans l'environnement de Babette. Ces plantes, dont elle est si fière et qu'elle soigne avec tant d'attention, se mettent à mourir soudainement. Oui, il y a 3 jours. Et regarde l'autre. Dans l'appartement, des plantes vertes dont je m'occupais bien. Enfin, j'avais la main verte, comme on dit. Et toutes ces plantes mouraient. On aurait dit qu'elles subissaient le malaise de ma femme, de Babette. Babette arrive enfin au terme de sa grossesse. Ce sont les premières douleurs. Charles décide de l'emmener à la clinique. Avant de partir, Babette prend soin de retirer tous ses bijoux. Mais son majeur a bizarrement enflé pendant la nuit et elle a quelques difficultés à ôter sa bague. Babette met au monde une petite fille prénommée Alexandra. L'accouchement s'est bien déroulé et Babette est touchée de l'attention et de la tendresse que manifeste Charles. Sont-ils enfin sortis du cauchemar qu'ils vivent depuis plusieurs mois? Depuis la naissance d'Alexandra, Babette semble en effet aller beaucoup mieux. Le couple a retrouvé son harmonie d'antan et quelques semaines plus tard, Babette reprend avec joie son travail. Pourtant, dès son arrivée au restaurant, Babette sent à nouveau la tension monter. Elle ne parvient pas à contenir son agressivité. Elle veut tout faire elle-même, tout le monde l'exaspère. C'est avec effarement que ses collègues assistent impuissants à cette frénésie. Qu'est-ce qui se passe ici? Le directeur est obligé d'intervenir et de la calmer. Mais l'étrange comportement de Babette va persister pendant plusieurs semaines et il est question de la licencier. Écoutez, Babette, je vais prendre des sanctions contre vous. C'était un changement total de la personnalité. C'était vraiment de quelqu'un de très souriant qu'on connaît, de très gai. C'était devenu quelqu'un de effectivement un peu triste et odieux surtout. C'est un changement total même dans le regard, je veux dire, de tout.
Cela fait maintenant des mois que Babette passe ainsi de l'hystérie à l'abattement. Un soir, un ami de longue date, Jean-Luc, remarque qu'elle semble préoccupée et il la questionne. Avec Charles, on se lave constamment. Et puis, c'est violent. Et puis, au bureau, il y a des conflits. Jean-Luc croit reconnaître ce que lui dit Babette et lui donne un conseil. Au cours de ce dîner, je ne reconnaissais absolument plus Babette et j'ai trouvé une certaine analogie entre son comportement et le comportement de personnes dites un peu possédées que j'avais pu étudier dans certains livres. Et l'idée est venue à ce moment-là de la présenter à M. Deladé. Babette est sceptique. Elle préfère consulter son médecin, mais elle ne va pas bien. Elle se résout, malgré ses réticences, à prendre rendez-vous chez le médium Serge Deladé. Décontractez-vous un petit peu, je vous sens assez nerveuse. Enlevez votre montre, s'il vous plaît, posez-la sur le bureau. Dès cette première consultation, Serge sent quelque chose de maléfique qui émane de Babette. Sortir les éléments les plus importants. À partir du moment où je me suis occupé de Mme Muselli en consultation, j'ai senti une oppression, comme si je manquais de respiration. Et non pas parce que Mme Muselli était nerveuse, mais simplement parce que je sentais quelque chose, une sorte de présence, de présence négative, d'angoisse. Donnez-moi votre main. Il y a longtemps que vous portez cette bague? Oui, il y a quelques mois. C'est cette bague qui vous apporte la poisse. Je crois que la meilleure des solutions pour vous, c'est de vous débarrasser de cette bague. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut la détruire. Je trouvais ça un peu gros. Je suis rentrée chez moi et sont apparus des phénomènes un petit peu bizarres et, je dois dire, angoissants. Ce soir-là, Babette est seule dans l'appartement, quand soudain... J'étais en train de me maquiller et je sentais comme quelque chose derrière moi. Vous savez, comme quelqu'un qui vous frôle ou quelqu'un qui... Je sentais vraiment une présence, j'en ai encore froid dans le dos. Quand tout d'un coup, j'ai vu derrière moi comme une silhouette, comme une figure de femme. Là, vous savez, ça surprend. Vous vous demandez... alors, je me suis retournée pour voir si cette personne était là, si vous voulez, le réflexe quand vous voyez ça. Rien. Rien du tout. La silhouette, la tête, la personne est partie. Depuis quelque temps, le sommeil de Babette est très perturbé. Elle se réveille en proie à des crises d'angoisse de plus en plus fortes. Chaque nuit, elle entend maintenant des bruits de pas dans l'appartement. Elle est totalement obsédée par la vision de cette femme qui est apparue dans le miroir de la salle de bain. À plusieurs reprises, elle se lève et visite chaque pièce pour vérifier qu'il n'y a personne. Et pourtant, Babette continue de sentir cette présence oppressante. L'appartement semble vide, mais Babette sait que l'inconnu est là. Paniquée, Babette va téléphoner au médium. Écoutez, vous savez ce que je vous ai dit l'autre jour, de toute façon la situation est dramatique pour vous. Il faut absolument vous débarrasser de cette bague parce que... Babette finit par céder. Ses difficultés ont en effet commencé dès qu'elle a acheté cette bague. Il lui faut donc se séparer du bijou. Mais ce matin-là, son doigt est tellement enflé qu'elle est obligée d'aller chez un bijoutier pour qu'il la lui retire. Non, pas du tout. C'est un appareil spécial pour couper les bagues, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez pas savoir comme ça me soulage. Mais Babette sait que cela ne suffit pas. Le médium doit maintenant l'aider à se dégager des ondes négatives qui l'emprisonnent. Vous avez des ondes qui sont très négatives autour de vous. Vous avez pris votre décision, nous allons agir. Vous et moi. Ce jour-là, nous avons travaillé, elle et moi, afin de la dégager de toutes les ondes négatives qu'elle avait sur elle. Ça a été assez dur, assez pénible pour elle, car elle avait beaucoup de mal à se décontracter. Vous avez un aura qui est très négatif en ce moment. Ouvrez les yeux. J'ai demandé à Babette de me confier ce bijou afin de travailler. Donc je l'ai conservé et j'ai fait une séance de psychométrie sur ce bijou. C'est-à-dire j'ai fait de la voyance sur le bijou. Et le bijou m'a raconté son histoire.
Son ancienne propriétaire avait été une femme de 49 ans, belle, élégante, une dame très mondaine, qui était morte d'un cancer du sein après des années de souffrance dans un lit d'hôpital, qu'elle avait été d'une certaine manière négligée par ses enfants et plus ou moins rejetée par son mari, et que pendant des années, ce bijou s'était imprégné de toutes les ondes négatives que cette femme avait pu ressentir, et je me suis incorporé dans la personnalité de cette femme. J'ai ressenti exactement ce que ressentait cette personne. J'ai eu une douleur au côté gauche, l'impression d'un coup de couteau. Mon esprit se baladait dans de longs couloirs d'hôpitaux, dans une rue. Je voyais d'une façon assez distincte une façade d'immeuble. Je savais exactement où j'étais, c'est-à-dire que j'ai reconnu, parce que vraiment je l'ai reconnu, j'ai reconnu le quartier et j'ai reconnu une église qui pouvait me servir de point de ralliement. C'est-à-dire que Babette est en train de revivre à quelques années de distance ce qu'avait vécu la première propriétaire du bijou. Si la personne est en bonne santé, pleine de dynamisme, elle va, lorsqu'elle acquiert un objet, projeter de nouvelles significations qui vont neutraliser ce qui a été projeté par l'ancienne propriétaire. Si au contraire on a une personne malade et dépressive, eh bien, ou instable, ou fragilisée parce qu'elle a une grossesse, eh bien, cette personne ne pourra pas forcément neutraliser ses énergies passées. Et là, on a un bijou qui devient maléfique, comme dans le cas de Babette. Intrigué, Serge décide de mener une enquête pour vérifier la réalité de sa voyance. Il se rend à l'église qu'il a identifiée dans sa vision, et là, il reconnaît l'immeuble. Il va interroger la concierge. Monsieur Deladé est venu me voir en demandant pour une dame qui habitait au deuxième étage. Cette dame a été décédée, ça faisait pas longtemps, parce qu'elle avait vraiment très souffert, parce qu'elle avait le cancer dans le sang. Et elle avait 2 filles et un mari, mais le mari, c'est-à-dire qu'elle était enceinte souvent, et ses enfants aussi. C'est-à-dire que cette dame, elle n'était pas tellement bien dans sa peau, parce qu'elle n'avait pas tellement de famille autour d'elle. C'est très grave. Il faut la détruire le plus vite possible. Vous n'avez pas d'autre solution. Si j'ai pas le choix. J'avais l'impression qu'il dégageait quelque chose de ses mains, si vous voulez. Et d'un seul coup, ces fameux coups de poing que j'avais l'impression de recevoir quand j'étais en promenade, d'un seul coup, j'ai eu une douleur qui est partie. J'ai l'impression qu'on me retirait quelque chose de la poitrine. Qui est partie, je me suis mise à respirer beaucoup plus calmement. Et après, bon, ça a été terminé. C'était une libération et la somme que représentait ce bijou, il n'était rien par rapport à ce que j'ai retrouvé par la suite, hein. L'harmonie que nous avons retrouvée ensemble. La bague est brisée, mais il y a encore une étape à franchir pour que Babette soit totalement libérée. Il faut procéder à une ultime séance, et c'est selon un rite précis que toute la souffrance dont est chargé le bijou va enfin disparaître. Babette disparaisse, de sa famille et de son père. Le soleil est revenu à la maison. Je peux vous assurer que ça a fait du bien. Et après, dans mon travail, tout s'est amélioré et j'ai vraiment plus eu aucun problème. Donc c'était vraiment cette bague qui avait des ondes négatives et qui m'empoisonnait la vie. La légende des bijoux maudits serait-elle quelquefois vraie? Et certains objets inanimés auraient-ils donc une âme?